Des affrontements opposent depuis ce jeudi matin les rebelles du M23 au groupe d'autodéfense Mai Mai et Nyatura dans le village de Bushumba en territoire de Rutshuru. Selon des sources locales, les habitants sont en train de vider ces villages craignant pour leur sécurité. Bienvenue chers téléspectateurs, Dorcas Mamvoua vous présente les nouvelles. La situation sécuritaire est redevenue calme dans la soirée de ce mercredi 20 septembre après des attaques simultanées des terroristes du M23 contre les résistants patriotes sur des axes de front. Dans le territoire de Rutshuru, les marionnettes du régime sanguinaire de Kigali ont envahi les positions de FDLR de Bunyeleza et Ngwenda, alors qu'à Masisi, ils ont été repoussés dans les localités de Muongozi et Bushumba. Depuis 4 heures du matin de ce mercredi, les terroristes du M23 ont attaqué les positions de groupes d'autodéfense dans les localités de Muongozi et Bushumba situées à la limite des territoires de Masisi et Rutshuru en chefferie de Bachali. Les résistants du collectif de mouvements d'autodéfense ont réussi à repousser cette nouvelle tentative de M23. Les activités socio-économiques, notamment paralysées, ont repris avec timidité dans la soirée de ce mercredi. Ces attaques interviennent 48 heures après des meetings populaires tenus à Kiwanja et Kabaya, annonçant la reprise des opérations militaires de M23. Dans leur adresse aux populations, ces terroristes jurent sur le non-relâchement des zones conquises jusqu'à ce qu'il aura dialogué avec le gouvernement congolais. Le M23 se prépare à une guerre plus grande. Et même si Tshisekedi déclare aujourd'hui qu'il veut nous parler et conclure un accord, cela nous serait difficile à croire car Kinshasa n'a jamais respecté ses accords, a déclaré Bertrand Bisimwa, président du M23. Pour sa part, le président de la République démocratique du Congo, Félix, lors de son adresse à la presse à New York, a réitéré sa ferme position de ne point envisager un quelconque dialogue avec les criminels du M23 sous la responsabilité de Kigali. Note Mediacongo.net. Au cri de libérer Boujakera, quelques dizaines de journalistes ont manifesté mercredi devant le ministère de la Justice à Kinshasa pour réclamer la libération de leur confrère Stani Boujakera. Les correspondants de Jeune Afrique détenus depuis le 8 septembre a constaté une équipe de l'AFP. Stani Boujakera n'a commis aucune faute et son incarcération est arbitraire. C'est indigné Edmo Izuba, porte-parole du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, organisateur du rassemblement. Stani Boujakera, également directeur adjoint des publications des sites congolais d'information actualité.cd et correspondant à Kinshasa de l'agence Reuters, est accusé notamment de faux en écriture et propagation de fausses nouvelles pour un article publié par Jeune Afrique mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat mi-juillet de l'ancien ministre et opposant Chérubin Okende. Après plusieurs jours de garde à vue et détention au parquet, le journaliste est emprisonné depuis jeudi dernier à Makala, la grande prison de la capitale de la RDC. À l'approche des élections prévues le 20 décembre, les autorités veulent réduire au silence Stani Boujakera, mais aussi les autres journalistes, a ajouté Edmo Izuba. Ça doit cesser, a-t-il lancé. Le journalisme n'est pas un crime. Une presse libre est un symbole de la démocratie. Réclamaient aussi les panonceaux brandis par le petit groupe de manifestants qui ont remis un mémorandum au cabinet de la ministre de la Justice pour exiger la libération immédiate et sans condition de Stani Boujakera. S'il reste en détention, le RAJEC prévoit d'autres sanctions pour les prochaines semaines, a assuré son porte-parole Africa News. L'attaque d'une
position des forces armées de la RDC par la Codeco a fait 4 morts ce mercredi 20 septembre dans le village du secteur de Walendu-Djassi, territoire de Djougou-Ituri. Les sources sécuritaires indiquent qu'un soldat de l'armée régulière a été touché et son arme est emportée par les miliciens. Un renfort de FARDC est venu du village de Haché pour repousser les assaillants. L'armée contrôle depuis quelques heures ces villages où la circulation est momentanément coupée, selon l'administrateur du territoire de Djougou. Plusieurs sources locales soutiennent que la Codeco, conduite par un certain Lango colonel autoproclamé, avait déjà attaqué les positions de FARDC le mardi 19 septembre. Le colonel Rifé Mapela, administrateur du territoire de Djougou, condamne vigoureusement ces actes de violence de la Codeco qui fragilisent la résolution du dialogue d'Arou. Il appelle la population de cette partie de l'Ituri au calme, en assurant que les opérations sont en cours afin de permettre aux véhicules bloqués vers Fataki, Pimbo, Djina de poursuivre leur trajet. La province de l'Ituri fait face depuis plusieurs années à des milices communautaires qui s'affrontent entre elles, mais aussi contre les forces de l'ordre et des forces onisiennes de la MONUSCO, écrit politico.cd. Les conséquences des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le milicien Mobondo dans la province du Kwango continuent de se manifester. Outre la dizaine de décès enregistrés au village Molossi, près de Bachongo, et le déplacement massif de la population de plusieurs villages près de la RN1, un enfant a été victime d'une balle perdue samedi dernier dans le village de Mpese, le long de la rivière Kwango. La victime est une fillette de 9 ans, élève d'une école primaire locale, grièvement blessée par balle au ventre, au point que ses viscères étaient exposés et elle a été transportée en urgence à l'hôpital secondaire du Pont Kwango. Cependant, la qualité de sa prise en charge médicale pose problème, alerte le cadre de concertation de la société civile de Kwango. Une enfant de 9 ans, élève à l'école primaire Bouilunza, répondant au nom de Muongo Gladys, a été touchée par balle au niveau du ventre, ce qui a entraîné la sortie de ses viscères. Elle a été rapidement transportée à l'hôpital secondaire de Pont Kwango par les femmes de bonne volonté. Cependant, la qualité de sa prise en charge médicale pose de graves problèmes, déclare Lucien Loufutu, président du cadre de concertation de la société civile, et d'ajouter: les responsables de l'hôpital nous a assuré qu'ils ne factureraient rien pour la prise en charge des victimes des affrontements. Cependant, cela signifie qu'il a épuisé ses stocks de médicaments, ce qui pose un sérieux problème. C'est pourquoi nous lançons un appel au gouvernement, aux organisations humanitaires et à toutes les personnes de bonne volonté pour qu'ils viennent en aide à cette fillette. Sa condition exige un transfert vers Kinshasa dans un établissement de santé adapté, écrit actualité.cd. Dossier en flagrance, carnage du 30 août dernier, le colonel Kalamba Mikombe Mike, le commandant de la garde républicain au Nord Kivu, insiste que l'ex-gouverneur militaire Constant Dima comparaisse à la barre pour que la cour militaire soit suffisamment éclairée, écrit africa5info.com. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Était à la présentation d'Orcas Manvoua depuis la province de la Chopo pour Afro Info 243. Au revoir.